Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la méthode 48 heures. Patrice qui est avec moi aujourd'hui. Et on arrive dans un bon état d'esprit. C'est vendredi aujourd'hui. On vient de finir la semaine. Et j'avais envie qu'on fasse ça un peu plus à la légère aujourd'hui, un peu moins de structure, un peu plus familier. Pourquoi? Parce que Patrice et moi, on veut être authentique. On veut être capable de vous partager des choses qu'on vit, des enjeux qu'on vit, les bons coups comme les moins bons coups. Et l'authenticité, ça fait partie de nos valeurs mutuelles. Donc aujourd'hui, Patrice et moi, on a préparé quelques petites leçons de vie qu'on a tirées chacun de nos côtés. Et évidemment, on n'est pas à la même place. Patrice est plus âgé que moi. Aujourd'hui, il y a le double de mon âge. Donc, on aimerait vous transmettre des leçons de vie, des apprentissages, des choses avec lesquelles on repart de notre parcours et qu'on aimerait transmettre à quelqu'un qui est plus jeune que nous. Disons qu'on s'adresse à une personne qui a 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dirait? Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, Patrice, bienvenue mon cher, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. À la fin de la semaine, je trouve que ça finit bien la semaine, puis ça met une belle cerise sur le Sunday. Donc, bien heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ben ouais, vendredi 13 en plus, pour ceux qui ne sont pas superstitieux du tout. Dans ce beau vendredi ensoleillé, après une semaine, on a eu, pour ceux qui vont écouter peut-être le podcast un peu plus tard, on a eu toute une tempête pendant la semaine. Le mois de mars, c'est un mois vraiment qu'on a tous hâte que ça finisse. Mais c'est toujours présent, c'est le mois de transition, puis peu importe, là, on parle de météo, mais quand on est dans une transition, c'est un peu ça. Il y a, avant qu'on prenne la décision pour se lancer dans la transition, ça c'est un moment charnière, et quand on est dedans dans la transition, c'est souvent là que c'est le plus difficile, puis des fois on a le goût de revenir comme c'était avant, puis si on veut que ça devienne différent, il faut persister dans la période qui est un peu, comme on dit en anglais, messy, un peu, là, qui est pas évident. Le mois de mars, c'est un mois comme ça au niveau de la météo. On bascule entre l'été et le printemps, puis le vrai mois d'hiver, puis on est tanné de ça. Tu dis ça, Patrice, puis ça me fait rire parce que en réalité, j'ai l'impression qu'ici au Québec, on a 2 saisons, l'été et l'hiver. Puis j'ai l'impression que l'hiver dure comme 9 mois par année. Donc, c'est une belle période de transition. Il faut vivre chacune de ces périodes-là parce qu'en réalité, c'est ce qui nous fait apprécier les autres saisons. À chaque fois où on a une transition, un changement, on apprécie ce qui s'en vient après. Donc, je veux qu'on embarque dans le vif du sujet. L'objectif du podcast aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'était de vous partager chacun 3 belles prises de conscience ou 3 leçons de vie qu'on aimerait transmettre à la génération future, celle qui nous suit, mais également peut-être faire prendre des prises de conscience à tous ceux et celles qui nous écoutent de façon constante, de façon religieuse, si je peux le dire comme ça. On reçoit beaucoup de messages, Patrice et moi, de la part de nos auditeurs, que vous soyez au Québec, que vous soyez ailleurs dans le monde. On aime bien vous lire, donc n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Ça nous fait toujours plaisir et chaud au cœur. Pat, je commencerai par écouter ta première leçon, la première leçon que tu aimerais transmettre à quelqu'un de plus jeune. Ce serait quoi aujourd'hui? Écoute, c'est toujours, hein, c'est pas évident, comme on dit toujours, faire des choix, en mettre juste 3. Puis aussi, en même temps, je pense que les 3, on pourrait refaire ce podcast-là dans 3 mois, dans 6 mois. Puis on pourrait arriver aussi avec 3 choses différentes. Je pense que les 3 que j'ai mis, c'est des choses qui représentent un peu ce que je vis présentement, puisque j'essaye un peu d'enseigner. Puis, parce que, tu sais, on a quand même beaucoup de pratiques privées, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Et il y a beaucoup de ces choses-là qui sont teintées de ce qu'on vit présentement. Puis aussi, il ne faut pas l'oublier, l'environnement dans lequel on vit présentement en 2026, qui est un environnement qui a énormément de volatilité, qui a beaucoup, beaucoup d'imprévisibles. Il y a énormément d'imprévisibilité. On peut se lever lundi prochain, puis il peut y avoir un pan d'industrie qui est sur le stand-by parce qu'il y a une décision au niveau géopolitique qui vient de paralyser tout un secteur d'une industrie. Comme ça peut être l'inverse, tu peux travailler dans une industrie, puis là, c'est décollé en malade, justement parce qu'encore là, il y a des décisions qui sont prises. On vit dans ce monde-là. Fait que je me dis, si j'avais 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais à un jeune? Le premier que j'ai mis, Isaac, c'est que quand on est jeune, puis j'essayais un peu de me refaire le film, quand j'avais 20 ans, je rêvais de voyager, je rêvais de devenir riche, je voulais faire de l'argent,
tu as la vie devant toi hein, quand tu as 20 ans. C'est comme sky's the limit. Ben, ça dépend de quel niveau, là, de où tu viens, mais à 20 ans, tout est permis, tout est ouvert, la vie est devant toi. Puis j'ai marqué, Isaac, construis des systèmes, pas seulement des objectifs. Parce que je pense qu'en 2026, quand tu as des objectifs, tu n'as peut-être pas encore la maturité pour définir ton plan. Donc, tu es beaucoup dans le rêve. Puis ce qui te permet d'acquérir tes rêves, parfois même beaucoup plus rapidement, c'est pas tes rêves, c'est pas l'objectif. C'est le système que tu vas mettre pour arriver à terme. Puis pour moi, ça, c'est comme une grande leçon de vie parce que je regarde, il y a des étapes dans ma vie où je me suis battu, là, vraiment battu pour atteindre mes objectifs. Puis aujourd'hui, je regarde ça puis j'aurais dit, My God, ça aurait été tellement plus simple si j'aurais mis des systèmes en place. Un système pour planifier ma semaine, un système pour apprendre en continu, pour me développer et non pas me prendre une formation parce que là, il y a une promotion qui s'en vient puis que là, il faut que j'apprenne ça. Tu es toujours en réaction. Fait que quand tu installes des systèmes pour ma santé, c'est quoi, comment je vais installer ça, c'est quoi la fréquence. C'est ça, installer des systèmes, c'est pour un peu avoir une meilleure gouvernance personnelle, puis t'assurer que tu as des comportements sains qui vont t'amener beaucoup plus rapidement où tu veux. J'étais loin de ça quand j'avais 20 ans, mais je trouve sincèrement que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus consciente de sa santé qu'à mon époque. On est beaucoup plus conscientisé par rapport à ça. Les jeunes apprennent vite, sont guéris vite, comme on dit. Mais il n'en demeure pas moins que c'est facile de tomber dans l'illusion. Et le rêve, c'est ça. Rêver, c'est nécessaire. Mais pourquoi qu'il y en a qui arrivent plus vite à ce qu'ils voulaient, à leur objectif? C'est qu'en général, ils ont implanté des systèmes. Puis je regarde partout aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à mettre de la clarté sur leurs objectifs. C'est déjà une grande étape de clarifier exactement, puis poser des questions. Puis plus tu en poses, plus tu te rends compte que derrière l'objectif ou le rêve, il y a plein de flou. Sais-tu, je ne sais pas, là. J'avais pas vu ça de même. Je suis pas sûr là, que c'est ça que je veux. C'est ça, mettre de la clarté. Puis un coup que tu l'as, qu'est-ce qu'on met en place comme système pour un peu automatiser, faciliter le chemin que tu vas faire pour arriver sur le Mont Everest. Fait que c'est vraiment construire des systèmes, pas seulement des objectifs. Ça serait le premier conseil que je donnerais à un jeune qui a 20 ans. Patrice, il y a probablement ça. Vous le savez, en passant, je dis vous le savez, comme si vous saviez déjà ce qui était dans ma tête. Patrice et moi, plus souvent qu'autrement, quand on se prépare pour un podcast, on ne s'échange pas sur qu'est-ce qu'on a sorti comme réponse. C'est un élément de surprise. Donc, moi, aujourd'hui, ça va être la première fois où j'entends les 3 leçons de Patrice. Et Patrice, ça va être la première fois où il entend les 3 miennes également. Et il y a des belles choses qui vont s'entrecouper, qui vont faire suite l'un probablement à l'autre également. Je commence avec la première leçon, pardon, de mon côté. On dirait que 20 ans, en fait pour moi, 20 ans, c'est il y a 10 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis on sous-estime souvent qu'est-ce qu'on peut accomplir en 10 ans. D'ailleurs, si on m'avait dit il y a 10 ans de ça, Isaac, tu vas être à tel endroit, tu vas faire telle chose dans ta vie, j'aurais douté de moi. Et je vous aurais pas cru, pour être 100% honnête. La première leçon de vie que je retiens, c'est arrêter de chercher l'approbation des autres. Quand j'avais 20 ans, et là je dis ça comme si j'étais rendu vieux, je vous laisse déterminer de votre côté qu'est-ce qu'on entend par vieux, mais quand j'étais un peu plus jeune, je cherchais beaucoup l'approbation des autres, que ce soit dans le style vestimentaire que j'avais, que ce soit dans les idées que je partageais ou même le choix de carrière que je faisais. J'étais à la recherche de l'approbation des autres. Puis je me suis rendu compte avec le temps que peu importe le choix qu'on fait pour nous, il y a tout le temps quelqu'un qui va juger. Ils vont juger ce qu'on fait, ils vont juger ce qu'on dit. Et le métier que je faisais avant m'a amené à faire cette prise de conscience-là. Des fois, on fait une action, ça prend littéralement 1,5 secondes.
et on va être jugé pour les 6 prochains mois sur le 1,5 secondes de réaction qu'on a eu. En arrêtant de chercher pour l'approbation des autres, ce que ça fait, c'est qu'on fait les choix pour nous. On mise donc pas sur ce que les autres vont penser, mais on mise sur notre authenticité. Qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour nous? Qu'est-ce qui nous amène plus proche de nos valeurs, de ce qui est important, de ce qu'on veut mettre de l'avant? Donc, la première leçon, c'est vraiment arrêter de chercher l'approbation des autres et faites les choix pour vous. Parce que ça va être beaucoup plus payant sur le long terme. Ouais. Jusqu'où, Isaac, tu dirais que, ça veut dire, si j'ai 20 ans, je suis entêté un peu, puis que je suis pas dans la bonne direction, mais que je m'en fous de ce que les autres pensent, parce que c'est là jusqu'où que tu t'en vas pas dans le mur. Jusqu'où tu t'en vas pas dans le mur parce que tu veux pas écouter non plus autour de toi. Tu comprends? Il y a l'autre côté de la médaille aussi, de celui qui dit, garde-moi là, je vis la vie pour moi, j'en ai juste une, puis regarde, t'as bien beau penser ça, mais moi, c'est ça. Jusqu'où que, c'est quoi est où la zone où tu penses pas juste à toi? Ouais, c'est une belle question, Patrice. Puis tu vois, c'est là où j'aime la différence d'âge qu'on a. Parce que tu le vois surtout avec les personnes que tu accompagnes et tout ça. De mon côté, aujourd'hui, je peux te dire, si j'avais à me planter, si j'avais à me péter la face, dans le sens me frapper contre un mur, soit dit en passant, c'est des choses que j'ai faites, hein. Faire des décisions, prendre des décisions en immobilier, finalement, perdre beaucoup, 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 prendre des décisions côté entrepreneurial, perdre énormément, mais surtout apprendre de ces erreurs-là. Fait que pour moi, je te dirais, Pat, il n'y a pas de limite au niveau de tu as un projet, vas-y. De toute façon, il va toujours avoir quelqu'un pour te dire que ce que tu fais, c'est pas la bonne chose. Tant mieux si vous pouvez aller vous chercher un mentor. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Quelqu'un qui est déjà à la place où vous aimeriez être. Je prends l'exemple sur toi, Patrice, toi puis moi, notre relation. À la base, j'ai fait des erreurs par le passé. Je me suis planté, mais quand je t'ai rencontré, j'ai écouté tes conseils aussi. Quand je dis arrêter de faire des choix pour les autres, c'est que tu m'as éclairé sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui était mon vrai côté authentique. Ouais. Donc, même si tu as 20 ans puis que tu as une idée derrière la tête, tant ou si longtemps que cette idée-là, elle est alignée avec tes valeurs, avec ce que tu veux pour cet instant-là, moi, je dirais fonce, vas-y. Mais je serais curieux de t'entendre, par contre. Non, mais c'est un bon point que tu amènes, Isaac, parce que moi, j'ai commencé à avoir des coachs dans la vie. J'en ai eu beaucoup. Je pense que je l'ai raconté quand même souvent, puis je suis allé chercher vraiment des coachs Top Gun, comme on dit, du côté américain, du côté européen. Mais si j'avais à refaire, parce qu'à l'époque, j'ai attendu longtemps, ben, je trouvais que ça coûtait cher. C'est comme quand tu n'as jamais donné ta pelouse à contrat, tu trouves c'est cher, puis t'attends. Puis une personne qui fait le ménage dans ta maison, tu te dis ça n'a pas de bon sens, mais il me semble qu'on va le faire, on est capable de le faire, là, on n'est pas lâche, là. Puis tu sais, le jour où tu commences à te rendre compte que toutes ces choses-là, au contraire, c'est payant, anti-péché, d'aller chercher un coach qui te fait voir, qui te raccourcit ton cycle d'erreur. Et parce que le coach, dans le fond, il n'est pas là pour te dire quoi faire, il est là pour te guider, il est là pour aller à la limite de ce que toi tu vois aussi. Mais ça permet en tout cas, je regarde partout, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, quand tu as un bon coach, c'est que c'est comme si tu es toujours 3 coups en avant. Puis j'ai commencé vraiment à me rendre compte que tu sais, quand on dit, mettons, on parle souvent des analogies dans le sport, tu sais, t'as le bantam, t'as le junior, t'as la Ligue américaine, puis t'as la Ligue nationale. Puis à un moment donné, t'es comme, t'as une gang de chums, puis t'es dans le bantam. Puis là, tu te revois 5 ans après, puis là, tu te rends compte, tabarnak, je suis rendu dans la Ligue nationale, moi, là. Mais puis ça s'est fait en 5 ans. Pourquoi? Parce que quand tu parles aux autres, tu vois parce que tu entends des autres, puis ton niveau de langage puis de compréhension que tu as vraiment t'es vraiment rendu sur une autre planète. Pourquoi? Parce que tu as investi sur toi. Parce que tu as mis ton cash pour aller chercher les bonnes personnes. Fait que, puis je vais y revenir, là. Mais j'ai toujours été fasciné, Isaac, justement, par dire les gens qui ont accompli des grandes choses sur la planète, la plupart étaient très entêtés, puis étaient convaincus.
Puis d'un autre côté, c'est où la limite entre dire run your own race, puis en même temps, parce que quand tu es vraiment entêté aussi, ça se peut que tu fasses de la peine à bien du monde. Peut-être même dans ta famille, peut-être même à te conjointe, parce que tu es tellement focusé sur une chose qu'il y a des gens qui payent le prix autour de toi. Puis c'est cette vigilance-là que moi, pas que je questionne, mais que je dis, malgré ton entêtement, puis le fait que tu dis « je crois en moi », puis j'arrête de douter, en même temps, il faut qu'il y ait un niveau de vigilance sur ton entourage, pas devenir paranoïaque, là, puis qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ça fait pas son affaire, que tu es toujours en train de te questionner. Je parle pas d'aller là, mais de rester quand même vigilant. C'est plus dans ce sens-là que je posais la question. Que tu l'apportais, j'aime ça la nuance entre les deux. Je pense que c'est important, par contre, de faire la distinction entre quelqu'un qui est entêté et quelqu'un qui a confiance, puis qui il va en fonction de ce qui fait du sens pour lui. Ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres. Puis souvent, ça ne fait pas de sens pour les autres. Voyons, pourquoi tu vas laisser ta job alors que tu es dans une position, tu travailles pour une entreprise gouvernementale, tu as un fonds de pension, tu as ci, tu as ça, mais tu n'es pas bien là-dedans, tu n'es pas heureux, ça ne te ressemble pas à toi. C'est plus dans ce sens-là où, pour moi, c'est important d'arrêter de chercher l'approbation des autres, de tes collègues qui disent « Ah, ben non, mais reste. Non, tu as le goût de te lancer en affaires. Vas-y, entoure-toi des bonnes personnes, évidemment. Comme tu le disais, quand on va chercher des mentors, des coachs, ça va nous permettre d'avoir un point de vigilance qu'on n'aurait pas par nous-mêmes. Mais c'est dans ce sens-là que je l'entends de prenez les décisions pour vous, soyez authentique envers vous-même. » Absolument. Numéro 2, t'as la misère? Oui, c'est ça, j'étais pour te dire, Pat. Le numéro 2, c'est quoi de ton côté? Ben, le numéro 2, moi, c'est quelque chose qui, je pense qu'on a toutes des leçons de vie par rapport à notre santé, c'est le niveau d'énergie. C'est comment est-ce que d'apprendre à gérer ton énergie avant de gérer ton temps. Pour moi, c'est tout le monde va dire je vais prendre un cours de gestion du temps où les gars ils ont leur tête, tout ça. Mais avant de penser au temps, il faut que tu penses à ton énergie. Puis tu sais, à toutes les fois qu'on passe à travers des problèmes de santé, même si c'est des choses mineures, c'est là qu'on réalise l'impact majeur. Tu sais, le fondement de l'être humain, c'est la motivation vient à la base de l'énergie physique, physiologique. Fait que quand tu as des baisses d'énergie, tu as une baisse de motivation nécessairement. Ça veut dire que si tu veux pas perdre ton momentum, là, c'est le mindset qui doit être fort pour compenser la baisse d'énergie physique. Puis de comprendre justement ces jeux-là d'énergie, pour moi, c'est fondamental. Pour aujourd'hui, là, je touche du bois, Isaac, là. Tu sais, j'ai 61 ans, puis il me semble que mon niveau d'énergie, c'est comme si j'avais 30 ans, 35 ans, je pète le feu. Je me sens en forme, mais j'ai jamais compris mon corps comme je le comprends aujourd'hui. Ouais. Je l'ai magané anti-péché quand je pense à ça. Mon corps, j'y ai donné ça dur, on dirait que ça fait partie de la vie. Quand tu es dans la trentaine, puis le party, puis tu te lèves de bonne heure, puis tu as trop bu, puis tu as trop mangé, puis tu t'es remagané encore, puis ton stress dans le piton, puis tu dépenses trop, puis tu vis du stress financier, puis les enfants qui arrivent, puis le fournisseur qui a fait faillite, puis tu sais pas si toi tu vas passer dans le grinder ou pas. Tu sais, des fois que tu regardes ta vie, tu te dis « Ah, ben ouais, j'ai passé à travers des affaires pas faciles, puis j'ai eu du fun, puis on a eu du fun en équipe. Et tabarouette, ça a été rough sur le body. Puis aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai pas de séquelles de ça, là, j'ai pas eu une vie de folie, c'est pas ça. Mais il y a des moments dans la vie, on dirait mon niveau de conscience de mon corps était pas très élevé. Puis je l'ai magané, puis aujourd'hui, c'est comme si j'essaie d'y redonner. Je vais y redonner, puis c'est comme... j'en parle peut-être là avec pas désinvolture, mais en pensant que, tu sais, je pense que j'ai quand même pris soin de ma santé pas mal toute ma vie, mais il y a eu des moments où c'était la première chose qui prenait le bord. Quand que le travail prenait le dessus, c'est ça qui prenait le bord. Mais en même temps, tu le vois, là, aussitôt que l'énergie, aujourd'hui, j'ai une vigilance très élevée dans quoi je donne mon énergie. Puis, j'ai pas peur d'annuler des choses. J'ai pas peur de pas aller à des soupers ou d'éviter des 5 à 7 ou tout ça. Alors qu'avant,
J'y allais souvent par obligation. Puis maintenant, pourquoi? Parce que je veux conserver mon énergie. Puis je refuse des invitations. Pourquoi? Parce que je veux bien dormir ce soir. Puis je veux me lever demain. Fait que c'est comme ton énergie physique. Puis on le voit, là, je pense qu'on a tous, il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans leur entourage une personne qui a eu des traitements pour le cancer. Puis quand tu as tes traitements, là, tu vois, c'est comme ton niveau d'énergie passe de 10 à -1. Là. C'est comme, puis tu vois que c'est dur de rester motivé, c'est dur d'avoir un outlook positif, c'est dur d'avoir des rêves quand tu n'as plus d'énergie physique. Tes rêves disparaissent. Pourquoi? Parce que tu penses juste à ta survie. Fait que quand tu n'as pas pris soin de ton corps, puis que tu n'es pas bien dans ta peau, ben c'est dur d'être motivé. C'est dur de maintenir ces systèmes. C'est dur quand la motivation n'est pas présente, de pouvoir continuer à avoir des bonnes habitudes. Fait que pour moi, la gestion de l'énergie, Isaac, c'est comme j'en prends un soin jaloux. Et j'en parlais d'ailleurs ce matin, Isaac, avec notre groupe Mastermind, c'est d'avoir un plan santé détaillé. Puis pour chaque partie de la santé qu'on veut travailler, un plan sommeil, les gens vont dire, oui, mais Christ, ils sont bien organisés, Pat. Non, mais faut y aller par étapes, là. Mais plus vous mettez du temps, puis vous passez là-dessus, plus vous allez être intentionnel et plus vous allez prendre des bonnes décisions pour refuser des choses qui vous permettent de garder votre niveau d'énergie à un bon niveau, puis de le réinvestir dans les bonnes choses. J'arrivais souvent, Isaac, j'arrivais souvent avant, là. Je me rappelle, il y avait une époque dans ma vie là, que les vacances, pour moi, c'était juste pour me refaire une santé. Le dos barré, j'arrivais le jeudi, là, il me restait une journée avant les vacances. Là. Je me demandais comment j'allais faire ma journée le lendemain parce que j'avais le dos complètement barré. J'avais le stress dans le piton, je commençais, j'avais beaucoup d'employés, j'avais jamais eu ça. Tu veux performer, tu veux faire en haut des objectifs, je me mettais énormément de pression. Je n'avais pas encore la maturité pour gérer ça. Puis quand j'arrivais en vacances, c'est qui souffrait de ça? C'était ma conjointe puis les enfants. Parce que papa, tout ce qu'il voulait, c'est rester couché. Puis pas trop forcer, puis essayer de se refaire une santé. Fait que quand t'es pas là, quand t'es pas en vacances, parce que tu travailles beaucoup, puis quand t'es en vacances, t'es toujours pas là. Aïe, il y a un prix à payer pour ça, là. Heureusement que j'ai tiré mes leçons vite, mais je l'ai vécu, ça, pendant une couple d'années, 2-3 ans. C'était le chiro et le physio pendant les vacances. Se refaire une santé parce que j'en prenais pas soin. C'est arrivé quand, Patrice, dans ta vie où tu as eu cette prise de conscience-là que tu devais mieux gérer ton énergie? Ben vraiment, quand je suis arrivé, début des années 80, fin des années 90, là, quand je suis tombé dans mes premiers postes vraiment de gestion avec quand même un bon nombre d'employés, puis j'ai toujours eu un côté de, tu sais, axé sur la performance, réussir, me distinguer, être en avant de la parade. Fait que tu commences à que tu te mets une pression comme ça. Puis là, t'arrives, je me dis, écoute, ça se peut pas là. C'est pas ça, là, la vie, là. Tu sais, ça peut pas être de même tout le temps, parce que ça, c'est plus un rêve, là. Ils appellent ça l'enfer, là. C'est l'enfer. L'enfer sur Terre, dans le rêve que tu avais initialement. Ouais. Quand ton rêve devient une réalité qui est difficile à accepter parce que c'est pas à la hauteur de tes attentes, parce que t'as pas su gérer ton énergie, ça doit pas être quelque chose de très plaisant. Non. Je te partage ma leçon 2 parce que ça directement rejoindre ce que tu as parlé. Tu as parlé de la gestion de son énergie. Et moi, la leçon numéro 2, c'est ton temps. C'est la ressource la plus précieuse que tu as. On peut faire de l'argent, on peut en dépenser, on peut en perdre, on peut en gagner. On peut toujours trouver une façon d'en refaire. On remet des fois des projets à plus tard, on remet des rencontres à plus tard, on se dit « Ah, je vais aller voir les grands-parents ou les parents dans 2-3 semaines et tout ça. » On prend le temps comme s'il était pour acquis et comme s'il était dans une ressource qui était limitée. Puis je me permets d'être plus vulnérable sur ce point-là. Il y a presque 3 ans maintenant, j'étais en voyage, j'étais en Guadeloupe. Puis la conjointe
à mon père à l'époque. Était déjà retraité, un petit peu plus jeune que mon père, mais mon père disait, je vais finir l'année de travail, je vais faire une année de plus au travail pour être capable de mieux vivre notre retraite. Puis à la retraite, il y avait des plans de voyage et tout ça. Et je me rappelle, je suis sur la route en Guadeloupe et le téléphone sonne, c'est ma sœur. Je réponds au téléphone, puis je m'excuse, je vais devenir peut-être un peu émotif. Je réponds au téléphone, puis elle me dit que Lynn, la conjointe à mon père, est décédée. Aucune maladie connue, aucun problème de santé, ni quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, OK, cette femme-là était en santé, elle avait enfin la retraite, et mon père qui s'est dit, je vais continuer à travailler un petit peu pour mieux vivre plus tard. Et puis finalement, ils ne pourront jamais faire le voyage qu'ils avaient prévu faire. Et ça m'a fait prendre conscience que dans le fond, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Alors, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, s'il y a des personnes qui vous tiennent à cœur, prenez le temps de leur dire à quel point ils ou elles sont précieuses pour vous. Prenez le temps d'investir du temps avec eux. Choisissez où vous dépensez votre temps parce que c'est la seule ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. Ça, c'était ma leçon numéro 2, Pat. Non, c'est une belle leçon aussi, Isaac. Tu sais, la qualité du temps qu'on passe avec les gens, je pense qu'à la fin, tu sais, dans nos derniers moments, je pense que c'est ça qui va faire vraiment la différence. Hein? Mm-hmm. Puis on l'oublie souvent, tu as entièrement raison, à courir après des choses peut-être plus matérielles aussi. Ouais, comme on dit, il n'y a rien contre ça non plus, là, mais en même temps, faut pas le perdre de vue non plus. Non, exact. Puis s'il y a une chose que je peux vous conseiller en lien avec votre temps, apprenez à dire non. Apprenez rapidement à dire non au bruit. On en parle souvent, Patrice, hein? On en a déjà parlé dans un autre webinaire, le bruit versus le signal. Puis le moment où vous allez être capable de dire non en pleine conscience et non pas un non par peur ou un oui par peur, mais vraiment de dire non, ça c'est pas pour moi. Non, je vais investir mon temps à tel endroit plutôt que tel endroit. Les choses vont beaucoup plus rapidement là où on le désire, puis on est capable d'investir du temps là où on le veut vraiment. Fait que petit conseil comme ça. Ta leçon numéro 3 de ton côté, Pat, c'était quoi? Ben, moi, tu sais, j'ai marqué choisis bien ton environnement, mais ta garde rapprochée, c'est qui? Puis, je pourrais te donner, Isaac, tellement d'exemples de tous les moments pivots dans ma carrière, les moments où j'ai comme franchi le plateau, je suis allé à un autre plateau, puis un autre plateau, puis un autre plateau. Bon, il y a des gens qui restent. Il y en a très peu. Il y a très, très peu de gens, dans le fond, quand tu regardes ça sur une vie, avec qui tu gardes des liens pendant ta vie. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que toutes les autres changent. Entoure-toi des bonnes personnes. Faut t'aider la vigilance rapidement pour savoir que, puis fie-toi à ton intuition, que cette personne-là, non. Non seulement je suis mieux de pas de me tenir avec, mais si je me tiens avec, c'est sûr que je suis pas dans la bonne direction. Il y a des gens qui sont bons pour nous tirer vers le bas. Puis, c'est drôle, Isaac, peut-être, ce que je vais te dire là, mais suivez pas les conseils qui vont vous être donnés par les membres de votre famille. Puis ça fait peut-être bizarre à entendre, parce que les gens dans votre famille, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous protéger. Ouais. Ils veulent vous protéger. Puis si vous êtes ambitieux le moindrement, vous voulez aller à un autre endroit où vous n'êtes pas, il y a un risque à ça. Votre famille, elle veut pas que vous allez là. Fait qu'ayez aussi la capacité à rester proche de votre famille, mais à pas suivre le conseil. Puis assurez-vous que les gens qui continuent à vous entourer, à chaque fois que vous montez de plateau, moi je regarde, quand j'ai joint le mastermind de Brendon Burchard, j'ai vraiment senti, quand j'ai rentré dans la salle, que oh, OK, je pense que j'ai pas d'affaires ici. Je pense que
C'est comme si tu es dans une autre ligue. Tu es dans la ligue là, vraiment nationale, mais au match des étoiles. Là, tu te dis, j'ai pas d'affaires là. Tu te sens imposteur. Mais quand tu te sens de même, là, c'est parce que tu es à la bonne place. C'est parce que là, tu vas grandir solide. Tu vas grandir parce que tout ce monde-là vont t'attirer vers le haut. Il n'y a personne qui va te descendre là-dedans. Ils sont tous plus hauts que toi. Puis quand je dis plus haut que toi, il faut faire attention parce que les premières fois que tu y vas, en tout cas que moi j'y étais, tu es vraiment impressionné par les accomplissements en général professionnels de ces gens-là. Puis quand tu apprends à les connaître, tu réalises qu'il y en a une gang qui sont pas heureux, qui ont des problèmes à la maison, ou qui ont 2 enfants qui ne les connaissent plus, ou que ça fait 4 fois qu'ils sont mariés. Tu te rends compte que les réalisations professionnelles puis la réussite personnelle, c'est 2 routes séparées. Puis il y en a qui nous attirent, on les regarde, les grandes vedettes ou les grandes personnes qui ont réussi des choses impressionnantes en affaires, que tu te dis, tabarouette, c'est quelque chose qu'il a fait. Mais quand tu apprends à les connaître, tu réalises aussi que je dirais pas le bonheur, mais que la réussite dans la vie, c'est une combinaison des deux. De peut-être atteindre ses ambitions professionnelles, mais aussi être satisfait de ce que tu as réussi à accomplir au niveau personnel. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont sacrifié énormément pour leur réussite professionnelle. Puis quand tu apprends à les connaître dans l'intimité, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que tu peux les aider plus que tu penses. Fait que ça aussi, c'est valorisant. Moi, j'ai encore des amis avec qui, évidemment, il y a des gens dans ça, avec qui tu restes ami. Il y en a, tu te rends compte que c'est tout du fake, où tout est axé sur l'apparence. Comme j'étais comme un peu allergique à ça. J'aimais les gens authentiques. Plus tu montes, moins il y a de gens authentiques. Ça, c'est une affaire que j'ai appris aussi. Il y a des gens que pour eux autres, être vulnérables, c'est comme montrer qu'ils sont faibles. Fait qu'il y a des valeurs un peu différentes aussi, là, plus la valeur du hustle, puis il faut que tu montres que tu es fort, puis monter toute cette... Mais je dirais quand tu es jeune, assure-toi que tu es bien entouré. Assure-toi que tes amis vont t'élever par le haut, puis tu vas toujours avoir des amis que c'est toi qui vas élever, puis c'est correct. Mais il faut que tu en aies qui t'aspirent par en haut. Je dirais. C'est une belle prise de conscience, Pat. Puis je reviens sur quelque chose que j'ai entendu dernièrement. Je me souviens pas qui le disait, mais il y a une distinction entre réussir dans la vie puis réussir sa vie. Puis je pense que quand tu parles des personnes qui sont justement à ce haut niveau-là, tu perçois, c'est wow, hey, eux autres, ils ont réussi dans la vie. Et finalement, quand on leur parle, ben, on se rend compte que finalement, ils réussissent pas leur vie telle qu'ils l'auraient définie. Hein? Finalement, le couple n'est plus là. Je vois pas mes enfants, tout ça. Fait que c'est une belle prise de conscience, puis un beau travail de réflexion à faire. Est-ce que je suis en train de réussir ma vie ou réussir dans la vie en fonction de ce que les autres disent comme étant le succès? C'est quoi le succès? Ouais. Wow. Puis ce qui est beau aussi, Isaac, c'est quand tu t'entoures aussi, puis que tu rouvres un peu tes œillères, ou tu vas vers d'autres cultures aussi, ou dans des groupes comme ça dans lesquels j'ai fait partie. Bon, il y avait des gens de l'Inde, il y avait des gens de l'Angleterre. Tu as des cultures différentes aussi, des fois qui t'amènent des visions différentes. Je me rappelle, il y en avait un dans le mastermind de Bo Eason, qui est entrepreneur en Arizona. Il avait une grosse business. Puis lui, il travaillait 10 jours par mois, 10 jours d'affilée. 12 heures par jour, 10 heures dans le mois. Puis je me rappelle quand il nous comptait ça, là, puis c'était quasiment des journées de 12 heures. Des fois, c'était du 14 puis du 16 heures. 10 jours non-stop. Puis après ça, il disparaissait. Il était plus rejoignable. Puis il nous comptait ça, puis c'était un bon vivant en plus, là, puis tu sais, assez une bonne corpulence, là. Tu sais, bon, là, tu l'écoutais, là, puis tu avais juste le goût de rire, mais il était vraiment, là, il était ancré dans sa business de construction. Mais je trouvais ça beau. Lui, il avait trouvé, tantôt tu disais, run your own race. Lui, sa façon de trouver son équilibre, c'était d'avoir ce système-là, cette recette-là, ça lui faisait très bien. Puis il y avait du fun là-dedans. Puis quand il revenait, il disait, c'est comme si je recommence ma job. Moi, là, tu sais, quand le mois prochain, il revient, puis du 1er au 10, tu recommences. C'est parce que ça fait 20 jours, t'es pas là. Mais à tous les mois, c'est le même.
Mm. Tu es exposé à toutes sortes de modèles de réussite que c'est là que tu vois que tu peux quand même modeler la vie à ta vision, à toi. Moi, c'est ça que ça m'a Ouais. appris beaucoup. Tu n'es pas obligé de suivre les normes standards. Tu peux réussir aussi avec tes propres normes. Parce que si tu combles les besoins de tes clients, ce que tu fais avec comment tu veux mener ta vie, ça t'appartient. Mhm. Mhm. Ouais. Il a trouvé une belle calibration dans sa façon de vivre en disant moi je suis intense, go big or go home, puis après ça, on décroche, puis on revient. Ouais, Ouais. exactement, exactement. Toi, Isaac, Comment? le troisième? Ouais, excuse-moi. Tu vois, le troisième de mon côté, c'est la vie, c'est la somme de tes habitudes. Et c'est entre autres toi, Pat, qui m'a ouvert les yeux sur ça, sur les petits systèmes, tantôt on parlait des systèmes qu'on met en place, nos routines et tout ça. Chaque choix que tu fais aujourd'hui, c'est le toi de demain qui va en bénéficier ou en souffrir. Que ce soit des habitudes financières, que ce soit des habitudes au niveau de ton alimentation, au niveau de ton entraînement et tout ça. Chaque choix que tu décides de faire aujourd'hui, c'est pas pour toi aujourd'hui que tu le fais, c'est pour toi demain. Tantôt, je parlais d'être conscient que ton temps, tu le récupères pas, mais faut pas vivre non plus comme si demain n'était jamais donné, dans le sens où prévoyer, planifier aussi, veut pas. Donc, vraiment, la somme de tes habitudes, c'est la chose qui fait toute la différence. Soit dit en passant, si vous avez de la difficulté, d'ailleurs, avec vos habitudes, et je reviens sur le cercle que tu parlais tantôt, le cercle proche, regardez comment votre cercle proche agit. Si vous vous tenez avec des personnes qui consomment un peu plus d'alcool, nécessairement, vos habitudes vont être quoi? Je consomme un peu plus d'alcool, je me tiens avec eux autres. Si vous vous tenez avec des personnes qui s'en vont au gym puis qui s'entraînent pratiquement tous les jours, ben nécessairement, vous allez faire quoi? Vous allez être avec eux. Donc, vous allez vous entraîner aussi. La capacité de vous entourer de bonnes personnes va vous permettre d'avoir des bonnes habitudes ou des habitudes qui pourraient peut-être être changées ou améliorées. Le troisième conseil que j'aurais, c'est vraiment ça. Prenez le temps d'établir des bonnes habitudes qui sont simples. Ouais. Visez pas la perfection, visez la répétition. Puis avec la répétition, ben, on va atteindre réellement ce qu'on désire. Fait que ça serait peut-être ma dernière leçon de vie du haut de mes 30 ans. Non, c'est bon, Isaac. Puis pendant que tu disais ça, tu sais, quand on écoute, on processe l'information, puis on se l'approprie. Puis ça m'a fait sourire parce que quand je suis rentré dans le mastermind de Brendon Burchard, il y avait deux formules. 30 000 US ou 60 000 US. 60 000 US, c'est sûr que j'avais pas les moyens d'être là. Puis à 30 000, mettons que je m'étirais. Puis j'avais demandé, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, il y avait des feuilles, mais c'était pas super clair. Puis tu vas voir que le lien que ça fait avec ce que tu viens de dire. Puis Brendon, il avait répondu, bon, d'un, tu avais trois choses. Tu avais 2 journées qui passaient avec toi. Donc, tu avais le coach one-on-one qui allait dans ton univers. Donc, c'est comme s'il viendrait ici à mon bureau, puis il passe une journée avec moi. Tu en avais 2 comme ça dans l'année. Puis, tu étais invité à souper chez eux, ceux qui prenaient le 60 000 US. Puis là, il y en a un qui m'a demandé, il dit, tu vas faire quoi? Il dit, j'ai besoin d'une journée que je vais te regarder, puis je vais te dire, tu vas être où dans 5 ans. Puis ça me ramène à quoi? Ben, ta journée, là, même si on se dit, bof, regarde, je le ferai demain. Mais c'est ça. C'est où tu vas être dans 5 ans, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Quel genre d'habitude que tu as. Puis plus c'est l'effet cumulé de ces petits gestes-là, fait que plus tu as des meilleurs systèmes en place, que tu te ressentes sur le signal, que tu essayes de mieux éliminer le bruit, que tu y trouves du bonheur, tu es en mesure de récupérer, tu as quand même, tu sais, des choses de base. C'est ça qui fait que ta vie va être complètement dans un autre univers dans 5 ans, ou que ton niveau de bonheur va être plus élevé. Fait que t'as entièrement raison que quand tu regardes ce qu'une personne fait à chaque jour, puis, tu sais, je suis sûr, Isaac, ça t'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, moi, des journées, je me dis, Christy, je suis pas fier de moi, là. Pensons qu'il y avait un petit oiseau, qu'il y avait une caméra dans mon bureau, là, qui me filmerait tous les jours, du moment où j'arrive jusqu'à temps que je pars, là. Patrice Ouellette, là. C'est lui, là, le gars de 48 heures, là. Check les bancs aller dans sa journée, là. Puis que là, tout le monde le regarderait comme si ça serait télé-réalité, là.
Mais tu sais, tu serais-tu fier, toi, s'il y avait une caméra qui diffuserait 24 heures sur 24 ta vie, puis tout le monde verrait ce que tu fais? Y a-tu des choses que tu changerais si tout le monde verrait ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu éliminerais peut-être, puis tu te le permets parce que personne ne te voit? Puis c'est ça qui te coûte cher. C'est ça qui coûte cher à ta vie. C'est que le niveau de responsabilisation est pas très élevé quand personne te voit. Puis tu as la chance de tout pas respecter tes engagements que tu as pris avec toi-même. Il n'y a pas de conséquences. Et c'est là que la game se joue. Tu sais, je donnais l'exemple, je pense ce matin, Isaac, je donnais l'exemple des nouvelles que cette année, j'ai décidé de ne pas prendre avant 5 heures, 17 heures. Puis que j'étais au gym hier, puis il était 4h30. Puis je me disais, bon, j'étais assis sur l'appareil pendant mes séries de pauses, là. Puis là, je me disais, bon, pendant que je suis assis, puis là, j'ai regardé l'heure, 4h, 16h31. Non, Pat, tu touches pas aux nouvelles. Tu as pris un engagement. Il n'y a rien qui aurait changé dans ma vie. Je vais regarder les nouvelles, là, pour voir ce que Trump a décidé de faire, puis si ça pète pas plus fort en Iran. Il n'y a rien qui aurait changé dans ma vie. Il y aurait eu 0 conséquence. Mais oui, il y en aurait eu une. Sur mon niveau de confiance, sur ma capacité à respecter l'engagement que j'ai pris. Fait que c'est une petite game subtile, mais qui est extrêmement forte sur la confiance qu'on garde en soi. Puis c'est ça qui fait qu'on est capable de passer à travers des épreuves de façon plus facile, parce qu'on a ce sentiment-là de savoir qu'on a les ressources à l'intérieur de soi pour passer à travers les moments difficiles. C'est une très belle façon de conclure, Patrice. Puis ce que j'aime le plus dans tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à appliquer ce qu'on partage. Que vous soyez un jeune entrepreneur, un jeune repreneur, ou que vous ayez de l'expérience 20 ans en arrière de la cravate, ça ne change absolument rien. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Tu as partagé le fait que la majorité du temps, là où on avait de la difficulté, c'est quand, justement, personne ne nous voit. Est-ce qu'on va prendre la bonne décision ou on va tendre vers la facilité? Si jamais vous avez de la difficulté, justement, à être tenu imputable, Patrice et moi, on a un programme qui s'appelle le LM 48 heures. C'est le programme où on vous permet d'être plus imputable. On vous partage des stratégies concrètes pour vous permettre de reprendre le dessus sur votre quotidien et d'atteindre réellement les objectifs professionnels que vous vous fixez ou les objectifs personnels, parce qu'au final, notre but, c'est ça, c'est de vous accompagner dans cette réussite-là. Alors, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire à info@48heuresparjour.com. On prend le temps de lire tout ce que vous nous envoyez. Ça nous fait un grand plaisir. Patrice, petit mot de la fin pour nos auditeurs. Ben écoute, je pense que tout était dit. C'est toujours le fun de faire ce genre d'échange-là. Puis, comme je le dis, tu l'as bien dit, Isaac, si vous voulez avoir des informations sur nos programmes, n'hésitez pas à nous envoyer ou aller sur notre site aussi. On a quand même beaucoup d'informations qui est là. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient installer des meilleurs systèmes dans leur vie, on est là pour ça.